Est-ce que c'est un des risques qui sont identifiés après le conflit ukrainien ? Je ne sais pas quand il sera achevé, mais qu'on ait une génération entière qui soit psychologiquement marquée, voire détruite. Oui, c'est inévitable, je pense. Après, c'est l'expérience de la guerre en elle-même. Hein. Le conflit ukrainien n'est pas une exception à ce titre-là. Dans la plupart des conflits où il y a une grosse attrition et des gros volumes de feu, ce sera le cas. Et pour le coup, je ne pense pas que les tranchées soient, pour anticiper un peu peut-être sur votre prochaine question, je ne pense pas que les tranchées présentent un risque spécifique plus important ou moins important. Oui, ça peut être vrai des bombardements urbains. Si on regarde voilà, le début, par exemple, formidable il faut sauver le soldat Ryan, on voit bien ce à quoi ont été soumis en une seule journée, en fait, le déluge de feu des soldats qui ont débarqué, l'environnement complètement... les gars sont déboussolés, ils savent plus où ils sont, etc. Il y a peut-être une petite nuance quand même, c'est que le combat dans des zones fermées, où on ne voit pas l'adversaire, ça a donné lieu à des témoignages où la violence, par exemple, dans les combats souterrains est multipliée. Oui. Donc il y a peut-être quand même un effet tranché au sens où vous ne voyez pas ce qui se passe, vous entendez des bruits, et donc, par exemple, vous citiez un témoignage de la guerre de 14, il y en a un de Gabriel Chevalier, l'écrivain, qui s'appelle La Peur. Il est connu pour Clochemer, voilà, mais il a aussi fait un très beau témoignage. Et il dit que ce qui rend particulièrement fou les soldats, c'est pour ça que je pose la question à un effet particulier des tranchées, c'est justement d'être enfermés. Et donc de ne pas voir d'où viennent les tirs, de ne pas savoir exactement ce qui leur tombe dessus. Et donc on peut se demander quand même si la position de guerre, en partie souterraine, ne peut pas risquer de multiplier non seulement les comportements violents, mais aussi la violence reçue, parce que vous ne voyez pas ce qui vous arrive. Isabelle Dufond. Il y a certainement une spécificité des tranchées à ce niveau-là, mais encore une fois, quand vous êtes dans un véhicule blindé, par exemple, vous ne voyez rien du tout. Alors, encore si vous êtes pilote, etc., mais si vous êtes à l'arrière du véhicule blindé, vous ne voyez rien du tout. Mais quand vous sautez sur un engin explosif improvisé, vous étiez tranquille, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Voilà, c'est le cataclysme autour de vous. En plus, vous ne pouvez pas forcément en sortir tout de suite. Vous êtes encerclé, vous ne savez pas par quoi, par qui, vous entendez des tirs, vous ne savez pas d'où ils viennent, si c'est des forces amies ou pas, etc. Donc vous pouvez être déboussolé aussi dans des véhicules blindés, dans des chars, etc. Donc il y a sûrement des spécificités, mais il faudrait pour le coup des psychologues pour les étudier, mais l'expérience même de la violence, je pense qu'elle reste quand même prépondérante en fait sur les variantes qu'on peut observer suivant le type de combat. Et juste pour alimenter un petit peu, sans pouvoir de toute façon certainement déterminer par avance quels sont les effets psychologiques, mais juste pour alimenter, on l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais les tranchées ce sont aussi le froid, l'humidité, enfin là en tout cas en hiver, le froid, l'humidité, un certain nombre de maladies spécifiques. Est-ce que, d'une part, c'est documenté jusqu'à présent est-ce qu'on sait quel type de maladie, quel type de problème on peut être posé et puis peut-être un mot sur ce qu'on a documenté sur ces maladies, ces conditions climatiques, etc., sur la Première Guerre mondiale. Il y a juste un point, il y a quand même quelque chose qu'on a retrouvé dans toutes les guerres, mais qui est de plus en mieux pris en charge dans les armées, du moins dans les armées occidentales, c'est le choc traumatique. Ça, c'est identifié. Donc, malheureusement, on n'a pas besoin d'attendre la suite pour savoir que beaucoup de soldats des deux côtés vont être traumatisés psychologiquement par la violence que vous décriviez et celle des tranchées. Et ça, ensuite, ce qui compte, c'est l'intensité. Et en 14-18, c'est quelque chose qu'on a découvert, parce qu'on était sceptiques. On pensait d'ailleurs même que beaucoup des simulateurs, des soldats ont été exécutés parce qu'on pensait qu'ils simulaient la folie pour éviter le front. Ça a considérablement progressé dans les armées occidentales. Aujourd'hui, les psychiatres, en tous les cas, dans les armées occidentales, sont opérationnels, c'est-à-dire qu'ils suivent les armées de près. Donc ça a changé considérablement, cette prise en compte du choc psychologique. Mais malheureusement, c'est inévitable dans ce type de guerre, comme vous le disiez, où l'artillerie est d'une violence rare, et sur les corps et sur les âmes. Donc on ne peut pas anticiper le nombre, on ne peut pas anticiper les formes spécifiques que ça prendra, ça dépend de tout un ensemble. Mais malheureusement, toutes les guerres ont porté en elles des chocs traumatiques qui ont été bien identifiés maintenant et qui sont bien connus et bien travaillés par la médecine de guerre et par la médecine militaire, notamment. Oui, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que les conditions de vie en général sont incomparables par rapport à il y a 100 ans, donc les maladies sont beaucoup mieux traitées. Si vous parvenez à conserver un soutien conséquent, c'est-à-dire si vos lignes ne sont pas coupées en fait sur l'arrière, les conditions de vie n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles avaient il y a 100 ans. Ne serait-ce que l'équipement individuel du combattant, c'est complètement différent. Ce sont des matériaux techniques, etc. Donc ça change quand même, ça rend moins difficile quand même la vie dans les tranchées qu'elle a pu l'être durant la Première Guerre mondiale. Une question que je me posais justement, mais sans avoir la réponse, c'est que quand j'ai beaucoup lu, et évidemment beaucoup suivi les soldats de 14-18, évidemment quelque chose qui est très important, c'est les nouvelles de la famille. Les nouvelles de la famille, l'écrire, et donc parfois on attend très longtemps
Vous imaginez, d'abord il y a des lettres qui n'arrivent pas, il y en a qui ne sont pas écrites parce que la famille a du mal elle-même à se structurer. Donc l'attente et l'angoisse. Et je me demandais ce que je jouais aujourd'hui, le fait que vous êtes en contact permanent dans le fond avec les téléphones portables. Donc ça, je pense qu'en termes psychologiques aussi, c'est une rupture totale. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à la famille, par rapport aux soldats d'il y a un siècle. Là, c'est quelque chose qui sans doute fortifie, on imagine. C'est des pures spéculations, mais là on voit vraiment une rupture aussi dans ce lien entre le front et l'arrière, et notamment dans les enjeux psychologiques. Parce que ma femme m'écrit pas, mais elle m'écrit pas parce qu'elle ne peut pas, elle m'écrit pas parce qu'elle est en train de rencontrer quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on le voit dans les correspondances des soldats? Les lettres s'espacent. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a reçu la mienne? Donc il y a toute une angoisse qui est démultipliée parfois par les problèmes de courrier. Et je me dis qu'avec le portable, peut-être que là il y a des effets tout à fait neufs aussi dans les rapports entre le front et l'arrière. Il y a des effets neufs, c'est indéniable, et en fait les armées s'interrogent beaucoup pour savoir quels sont ces effets. En fait, si c'est si la balance est plutôt en faveur ou en défaveur de ces nouveaux moyens de communication. Alors évidemment, l'avantage c'est que les soldats cessent de s'inquiéter pour l'arrière. Parce qu'ils ont des nouvelles fréquentes. L'autre question, c'est de savoir s'ils n'ont pas des nouvelles trop fréquentes, en fait, qui les empêchent de vraiment s'immerger dans le combat, dans le groupe de combat, etc. Et finalement, ils seraient psychologiquement plus avec leur famille, et penser à sa famille, à son gamin quand vous montez au front. Est-ce que, psychologiquement, c'est pas quelque chose qui va vous fragiliser? Encore une fois, moi, j'ai pas la réponse. D'ailleurs, les armées s'interrogent pour ça. Donc, il y a aussi des moments de blanc total sur les communications qui sont faits. Alors, à la fois pour la sécurité des opérations, bien évidemment, parce que ça, c'est un autre problème de ces nouvelles technologies, mais aussi pour que les soldats soient concentrés sur leur mission et pour monter au front, par exemple, etc. Donc, pour les immerger un peu dans une bulle combattante. Mediapart.